Bonjour tout le monde, donc voilà la vidéo sur l'organisation du voyage à Orlando va bientôt arriver. Donc oui, je la tourne jeudi et vous ne l'aurez que dimanche. Donc voilà. Niveau du voyage à Orlando, ça sera bien sûr la première fois que je vais aux États-Unis, donc c'est un petit peu d'appréhension. Excusez-moi pour les secousses. Donc voilà, on se prépare tout doucement. Là, je crois qu'il reste plus ou moins 70 jours avant le départ. Donc voilà, mais on va commencer la vidéo par, par comment on s'est décidé à partir. En fait, Amy et moi, on revenait du Japon et Amy a découvert une page Facebook qui s'appelle Les Voyages de Walt et ils organisaient des voyages à Orlando. Donc nous on a discuté que ce serait bien de partir du 29 février au 7 mars 2020. Donc une semaine pour commencer. Bon, ça peut paraître un peu court, mais bon, c'est déjà ça. Et en plus de ça, l'année prochaine, j'ai du 12 novembre jusqu'au 4 décembre, on a un autre gros voyage qui nous attend, enfin qui m'attend, parce que Amy ne sera pas du voyage cette année, donc voilà. Fin d'année prochaine, je pars au Japon et en Corée du Sud, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, ce voyage, en fait, on s'est renseigné un petit peu sur les prix. Ce voyage pour une chambre de deux nous coûte 925 euros. Et je vous raconterai un peu plus tard ce qui est compris dans les 925 euros. Donc là, maintenant, on va parler de l'avion qui n'était pas compris dans le prix. Donc, on a choisi un avion sans escale en partant de Charles de Gaulle. Donc voilà, pour plus de facilité. Et on a pris une compagnie norvégienne, la Norwegian Air Schult. Désolée si je le prononce pas bien. Donc voilà, et on partira avec un Boeing Dreamliner 787. Donc je vais mettre sûrement une photo de l'avion juste ici. En classe économique. Donc le vol nous a coûté plus ou moins 550 euros. Donc voilà. On a droit à 2 bagages en soute. Niveau en cabine, un bagage et sûrement un petit sac. Je ne sais pas si le petit sac peut être un sac à dos ou c'est juste un sac à main. Donc là-dessus, je ne sais pas encore trop comment ça va aller. Au niveau du départ, le départ se fait à 14h45 à Charles de Gaulle et on arrive à Orlando à 18h45. Pour le retour, on part à, pardon, à 20h45 et on arrive le lendemain à Charles de Gaulle à 10h55. Donc voilà, après, maintenant je vais vous expliquer ce qui est compris dans le voyage. Donc le voyage comprend les nuitées à l'hôtel Century, enfin, Pop Century Resort. Enfin voilà, je vais vous mettre quelques images de l'hôtel là maintenant. Alors ça comprend aussi les entrées au parc, la navette aéroport, le Magic Band classique et le photopass. Donc voilà. Et pour l'organisation et la préparation de ce voyage, bien sûr, on nous a conseillé, et je pense que c'est plutôt obligatoire, d'installer l'application My Disney Experience. Donc là-dessus, vous voyez vos réservations, vous voyez vos entrées, comme on aura le photopass qui est compris, je suppose que les photos, on les retrouvera là-dessus. Enfin voilà, et voilà, ça c'est la base, ce qui est déjà fait. Donc niveau des papiers qu'il faut pour aller aux États-Unis, donc voilà, c'est la première fois que je partais. Donc je me suis un petit peu renseignée et l'organisateur du voyage nous a un petit peu conseillé. Donc bien sûr, il faut un passeport, ce qui est logique quand on sort de l'Europe.
il faut s'inscrire et demander un ESTA. Donc un ESTA, c'est une autorisation d'entrée sur le sol américain. Donc voilà, en fait, sur l'ESTA, il ne faut pas se tromper parce que il y a des magouilles sur certains sites. Il y a des sites où on paye 70 dollars pour un ESTA qui ne sera pas valable. Et l'ESTA valable, il faut savoir qu'il ne coûte que 14 dollars. Bon, bien sûr, si je fais des erreurs, vous pouvez me les marquer en commentaire et je m'en excuse d'avance. Donc voilà, sur l'ESTA, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous demandent vos coordonnées, nom, prénom, numéro de passeport, date de naissance, ville de naissance, les noms de vos parents, vos professions, l'adresse de votre employeur. Ils demandent aussi si vous avez des réseaux sociaux et bien sûr de les mettre. De toute façon, si vous êtes tranquille, vous n'avez pas à vous tracasser par rapport à vos réseaux sociaux. L'adresse du logement où vous allez dormir sur place. Si vous connaissez des gens, et voilà, enfin, voilà en gros ce qu'ils demandent. Et je pense que vous recevez une réponse dans les 78 heures. Donc voilà, au niveau de l'ESTA. L'arrivée aux États-Unis, là on m'a parlé de deux choses bien différentes, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Moi, je m'étais renseignée au tout d'abord. En fait, quand on arrivait là-bas, on avait plus ou moins 1 heure de fil pour arriver à l'immigration. Et de là, on arrivait chez un agent de l'immigration. Et là, il nous posait des questions. On devait présenter son passeport, son ESTA, sa confirmation de réservation d'hôtel, si on a une. Euh, la déclaration, enfin, on reçoit un petit papier dans l'avion qu'il faut compléter et qu'il faudra rendre à ce moment-là. Donc, par rapport à ça, on conseille, moi j'ai suivi ça un petit peu sur les vidéos et des avis, donc on conseille de ne pas être stressé, de ne pas utiliser son téléphone avant le passage à l'immigration, et bien dire clairement si on ne parle pas anglais, enfin si on n'a aucune notion en anglais, le dire clairement, et les questions en général seront plus faciles, ou la, les questions seront... il y aura moins de questions en fait. Ou alors le gars appellera peut-être quelqu'un dans la file qui peut traduire pour vous ou pour lui. Donc voilà. Sinon, on m'avait aussi parlé là récemment au boulot. On m'a dit qu'en fait, quand on arrivait à l'aéroport aux États-Unis, on arrivait et on devait aller près d'une machine, et là il y avait possibilité de mettre la machine en français, et de là il nous posait les questions que l'agent de la douane pourrait nous demander. Donc qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on vient, est-ce qu'on a de la drogue, est-ce qu'on a des armes, est-ce qu'on a un casier judiciaire, enfin ce genre de trucs. Et on nous fait faire des photos de notre œil, et on prend nos empreintes digitales. Donc voilà, de ce que j'ai entendu, de là, on nous sort un ticket qui serait donné à la douane. Maintenant, ça, je ne sais pas, c'est une collègue qui m'a expliqué, donc je n'en sais fichtre rien. Donc voilà. Sur ce, on va passer au point suivant. J'ai perdu mes... Donc voilà. Les indispensables pour aller aux États-Unis, à part le passeport et l'ESTA, bien sûr, il faut un adaptateur électrique. Donc, je vous mettrai une photo, mais je pense que c'est plus ou moins le même que pour partir au Japon. Bon, les billets d'avion d'office, le passeport, l'ESTA, la confirmation d'hôtel, l'argent liquide et la carte de banque si vous la prenez. Donc, moi, je prendrai sûrement les deux. On ne sait jamais, un pépin peut arriver. Donc, au niveau du budget, il restera plus que les taxis à prendre si on part ailleurs que dans les parcs Disney. Les restaurants, les snacks,
l'entrée à Universal, parce qu'on a prévu d'aller à Universal aussi. Donc on prévoit, enfin moi personnellement, je prévois un budget de 300 $. Peut-être que pour certains c'est pas assez, mais moi, enfin je sais pas mettre plus, donc ben voilà, on va gérer comme ça. Tant pis s'il y a des belles choses qui me passent sous le nez, donc ben voilà, on verra. Ou peut-être que j'aurai peut-être quelqu'un de généreux qui voudrait bien me donner des sous. Enfin bref, voilà. Donc au niveau du planning, en fait, ben, le samedi, on arrivera à 20h45, donc je pense que après l'arrivée à l'hôtel, bon ben on fera peut-être le tour de l'hôtel. Voir si on n'est pas trop fatigué, pourquoi pas aller au Walmart qui en taxi, je crois qu'il est à 15 minutes. Enfin voilà, pour faire quelques petites courses ici et là. En fait, et voilà, et puis dodo. Le premier jour, donc on a prévu de faire Magic Kingdom. Donc, et pour ça, je vais prendre mon bon de Dumbo. Et au niveau des attractions, enfin, fast pass qu'on voudrait faire, donc il y a le Splash Mountain, pardon, Under the Sea, donc avec la petite sirène, et je sais plus le nom en anglais, donc c'est l'attraction des 7 nains, donc ben voilà. Le lundi de mars, on fait le Hollywood Studio, donc là mon boon ça sera ben, Lady. Et au niveau des fast-pass, pour le moment, enfin, je ne sais pas encore trop comment on va gérer ça, mais on aimerait bien faire le Cyclidog Dash et la rencontre avec Olaf. Donc voilà, pour le moment c'est ça. Et après le parc, parce que, enfin, on n'est pas très... Enfin, on n'est pas autant inspiré que pour les autres parcs. Pour le Hollywood Studio, on aimerait bien faire les outlets un petit peu dans la soirée. Donc voilà. Le mardi 3 mars, on va faire Epcot. C'est un des parcs, je pense que je vais préférer. Donc là-bas, je serai en Disney Bound de Wendy. Pardon. Et au niveau des Fast Pass, on aimerait bien le Space Test Track, je sais pas. Je sais pas trop, c'est ce qu'on avait plus ou moins sélectionné au niveau des attractions. Enfin, je le prononce peut-être pas bien. Enfin, voilà, il y a Soarin. Et alors, l'attraction Frozen, bien évidemment. Pour le mercredi 4 du 3, bon, c'est la journée où on le fera, bah voilà, pour voir, mais c'est pas la journée où ça sera, enfin, je suis pas très chaude pour y aller, enfin bon, voilà, c'est l'occasion d'aller voir. Donc, on ira au parc aquatique Disney Blizzard Beach. Donc, bah voilà, jusqu'au moins 17h. Et après, ben, on ira se balader à Disney Spring. Donc, voilà. J'ai reçu mon maillot. Parce que oui, en fait, je me suis rendu compte bah, qu'on était aux portes de l'hiver. Et que dans les magasins, il n'y avait plus de maillot. Et donc, bah, j'ai dû le commander sur Wish. Donc, je vais vous montrer ici une petite photo du maillot que j'ai commandé. On pourrait dire que c'est un boon de peut-être Alice, je sais pas. Enfin bref, c'était pas prévu. Bon, voilà. Au niveau du jour suivant, là, ben, on fait rien de Disney. Donc, on va à Universal Studios. Et en fait, vu qu'on ne sait y aller qu'une journée, on va prendre un pass pour les deux parcs en un jour. Donc, ce Universal va coûter hyper cher. Donc là, on est plus ou moins à 170 $ rien que pour les entrées. Et au niveau des fast pass, en fait, ben, on va acheter un billet pour passer plus vite aux attractions. Donc ici, il y avait un pass pour passer une fois aux attractions qui coûtait plus ou moins 69 $. Et un où les passages en attraction étaient illimités. Et là, c'était 90 $. Mais personnellement, si une fois j'ai fait l'attraction, c'est bon. En même temps, on n'a qu'une journée. Donc, pourquoi répéter 20 000 fois la même attraction? Donc, au niveau du vendredi, Amy, elle, va aller à Magic Kingdom.
Et moi, bah, je ferai le dernier parc que nous n'avons pas fait. Donc voilà, je vais aller à Animal Kingdom et mon boon de ce jour-là sera dalmatien. Donc voilà. Au niveau des fast-pass, j'aimerais bien faire le Kilimanjaro Safari, mais plus en matinée à mon avis, parce que s'il fait trop chaud, les animaux ne sortiront pas ou seront en train de dormir, enfin bref. Si c'est encore possible, bah, le spectacle du Roi Lion, et alors j'ai vu qu'il y avait aussi une attraction sur le dessin animé Bugs Life, donc bah, pourquoi pas. Voilà. Donc, et le dernier jour, le samedi matin, vu qu'on part à 20h45, je pense, oui, 20h45, bah, 20h40, le samedi matin, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, on va vite remettre tout ce qu'il faut dans la valise. Moi, ça sera sûrement le jour avant, en rentrant, si je suis pas trop fatiguée. Et après, ben, on va au centre commercial Florida Mall. Enfin bref, mon anglais, c'est à chier. Donc voilà. Et sur le coup, ben là, j'ai regardé un petit peu les magasins qu'il y avait sur place. Donc, dans les magasins, on a, qui m'intéresse, on a le Bird and Beers. C'est un magasin où on peut confectionner soi-même sa peluche, enfin la personnaliser. Là, on fait le rembourrage avec une machine apparemment. On peut l'habiller, choisir des vêtements un petit peu comme on veut. Donc voilà. Après, bon, ben, j'ai vu qu'il y avait pour manger une enseigne qui s'appelait Wanty Hans. Donc ici, c'est bah, des bretzels, à mon avis, à toutes les sauces. Disney Store, bien sûr. Il y a le magasin M&M's. Il y a Mr. Puffs. Donc c'est un dessert bar. Bon, ben, on verra. À mon avis, on mangera beaucoup plus sucré qu'autre chose ce jour-là. Alors il y a un magasin qui s'appelle Poopaholic. Donc ce magasin, c'est un magasin, en fait, c'est des accessoires et tout ce qu'il faut pour les animaux. Donc bah autant en profiter, passer, peut-être voir pour un souvenir pour les chiens. Uniqlo. Tout le monde connaît Uniqlo, le magasin de vêtements originaire du Japon. Donc voilà. Après, bon ben, on va à World of Toys. Donc c'est un magasin de jouets. On fera juste un tour, voir un petit peu ce qu'ils proposent et si il y a quelque chose d'original ou un coup de cœur, bah pourquoi pas. Et on allait aller chez Hot Topic. Là-dessus, je ne suis pas sûre que Hot Topic existe encore parce que maintenant, si vous savez me dire s'il y a encore, parce qu'en fait, j'ai trouvé Hot Topic et Lunchbox, et je me dis peut-être que en fait Lunchbox a peut-être repris Hot Topic, donc je ne sais pas. Si vous savez, ben dites-les moi en commentaire, ça m'intéresserait vachement. Donc ben voilà, faut savoir que nous on a décidé de ne réserver aucun restaurant. Donc voilà, ça sera surtout bah, des snacks. Parce qu'on veut profiter un max du parc et pas perdre du temps à aller manger. Donc voilà, niveau d'un restaurant, on en fera peut-être un ou deux sur le séjour. Et on pensait aller à Disney Springs. J'ai vu quelque part qu'il y avait un restaurant dans le village avec des dinosaures. Donc je vais un petit peu chercher par rapport à ça. Et bien sûr, ben, on va passer au Walmart quand on sait une fois, et on aura un frigo dans la chambre. Donc on mettra là-dedans. Donc du coup, ben moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sur le voyage, bon, ça sera la prépa de la valise et du bagage à main. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bon, ben, je vous reprends en fait une minute pour vous dire que en fait
j'avais commandé une peluche au Japon qui en fait va m'accompagner jusqu'à Orlando. Donc ben, je vais vous la présenter. Donc c'est la peluche de Nana. Donc voilà, qui est ici. Et alors, elle va m'accompagner partout. Je la prendrai en cabine, dans l'avion. Elle ira dans les parcs d'attractions avec moi. Et voilà, bon, bah, ça sera un petit peu marrant de suivre Nana dans les parcs Disney. Et faut pas lui dire, ah, peut-être Universal Studios. On va faire des infidélités, mais bon, c'est pas grave. Et ben voilà, ben, je pense que tout a été dit. Donc ben voilà, bye bye.